Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous vlogger ma lecture de la série L'Enfant et le Maudit de Nagabe aux éditions Komiku. C'est une série qui comporte 11 tomes que j'ai emprunté à la bibliothèque et je me suis dit que j'allais vous faire un vlog sur la totalité de la série pour que vous suiviez un petit peu pas à pas mon avis, sachant que du coup j'ai déjà lu le premier tome. Sinon je vous ferai pas cette vidéo parce que voilà, si ça se trouve le premier m'aurait pas du tout plu et j'aurais pas continué, mais il s'avère que voilà, j'ai plutôt bien apprécié le premier tome. On va suivre une petite fille qui vit dans la forêt avec une espèce de grand monsieur qui ressemble à un monstre qu'on voit sur la couverture. On sait pas si c'est la réalité, je pense que c'est la réalité, mais en gros dans un conte c'est expliqué que à la base il y avait le dieu des ténèbres et le dieu de la lumière, et qu'en gros le dieu de la lumière a banni le dieu des ténèbres et l'a envoyé du coup dans des contrées lointaines et a érigé une grande barrière pour empêcher le dieu des ténèbres de venir. Et pour se venger, le dieu des ténèbres a décidé de maudire une partie des gens. Et donc en fait les maudits, ce sont les personnes qui ressemblent à des monstres avec des cornes et des poils, mais qui étaient, je pense, à la base des humains. Et en fait, on apprend dans le premier tome donc, que les maudits, donc ils sont maudits, et donc qu'il faut absolument pas que les humains s'approchent d'eux. Il ne faut pas qu'ils les touchent, et il ne faut pas que les maudits les touchent aussi, parce que il suffit d'un simple toucher pour que la personne devienne maudite à son tour. J'en suis là, c'est pas mal. Dans le premier tome, on pose vraiment les bases de l'histoire. On n'est pas forcément perdu parce que finalement c'est expliqué de manière très simple. La petite fille, on sait un petit peu comment elle est arrivée là, on pense qu'elle a été perdue ou qu'elle a été laissée. Il y a une sorte de village à côté de ce bois, un village entouré de murs où il y a effectivement des vrais humains dedans. Et voilà, elle arrive à vivre dans la forêt avec ce fameux homme, cette fameuse bête bizarre. On sait pas vraiment pourquoi il s'intéresse à elle, parce qu'il veut pas du tout la maudire, hein. Il est très gentil avec elle, il s'occupe d'elle comme si c'était sa fille. Et donc voilà, on a pas mal de questions encore en suspens. Et à la fin de ce tome, il y a eu une action de fou qui m'a donné extrêmement envie de lire la suite. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans le tome 2. J'en suis à la moitié et j'ai décidé de vous prendre là parce que donc le début permet de rentrer encore plus dans finalement ce que c'est qu'être maudit, et plutôt aussi comment est-ce qu'on peut s'en sortir pour ne plus être maudit, parce que soi-disant il y a une manière. C'est assez bizarre parce que là du coup on se retrouve avec une bête. Alors je vais vous montrer un petit peu les dessins. On se trouve avec une bête qui est là, donc le mec vient de la buter et en gros il lui a coupé la tête, et donc il y a juste sa tête avec une sorte de voile pour essayer de cacher un peu la misère. Je trouve que globalement, concernant les dessins, c'est des dessins très particuliers, et je trouve que le décor se fond dans les personnages et les personnages dans le décor. Il n'y a pas grand chose, enfin ça ressort pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de distinction, ouais, je sais pas comment dire, je sais pas, je trouve que c'est très sombre aussi. Il y a beaucoup de traits partout et c'est assez difficile des fois à se représenter même les scènes, je trouve. Et au niveau des visages des personnages, je trouve que ça manque aussi un petit peu d'expression. Voilà, donc j'ai un petit peu du mal de ce côté-là. Du côté de l'histoire, on part un peu dans quelque chose de what the fuck, j'ai envie de dire. Les gens sont partis au fond d'un lac et il y a une sorte de gros trou. Et soi-disant, il y a une maman là-dedans. Bref. Troisième tome, on est toujours dans cette ambiance un petit peu mystérieuse. Il y a toujours un bon rythme et on apprend des choses assez régulièrement, ce qui fait qu'on s'ennuie pas. Ce tome-ci, on a l'apparition à la fin du tome 2
Et dans ce tome 3, l'apparition d'une autre personne qui arrive d'un humain et qui vient pour sauver Shiva, qui vient l'extirper finalement des griffes du méchant professeur, qui n'est pas méchant en fait, hein, du coup vous l'aurez compris. Il y a un côté un peu sombre, un peu mélancolique je trouve dans ce manga-là, qui en fait un manga qui n'est pas un manga d'aventure, qui n'est pas un manga d'action, même s'il se passe quand même beaucoup de choses. Mais on n'est pas dans un rush, on a le temps de voir les choses venir, on a le temps de comprendre ce qui se passe et j'apprécie vraiment ça. On apprend que la petite fille a potentiellement un don, qu'elle a potentiellement un rôle à jouer très important. Et bon, je pense qu'on va le découvrir un peu au fur et à mesure. Pour l'instant, on n'a pas d'infos. J'aimerais bien aussi qu'on en apprenne plus sur ce personnage-là qui devait être à la base un humain, je pense, et qui a été transformé. Et quel est son lien vraiment avec la petite fille. J'aime beaucoup les couvertures. Elles se suivent sur les 2 pages. On est dans le caca, il faut que je rende mes livres dans 3 jours, on est dimanche, il faut que je les rende mercredi matin, et je n'ai lu que jusqu'au 4e tome de L'Enfant et le Maudit, donc il va falloir vraiment que je me dépêche. Je vais essayer aujourd'hui, on est dimanche, il est 8h30, je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps, je vais essayer de lire au moins les 3 tomes suivants, j'aimerais bien lire le 4e aussi. Je voulais aussi rapidement vous parler du tome 4 que j'ai lu du coup hier. Dans ce tome-ci, commence aussi à nous montrer des petites choses par-ci par-là, nous poser des questions, nous rendre compte de ce que ça fait vraiment d'être maudit, les complications, comment dire, au niveau de la santé potentiellement, si j'ai envie de dire ça comme ça. Difficile de trop vous expliquer sans vous spoiler. Les couvertures sont toujours aussi jolies, moi j'adore vraiment, je trouve qu'elle est super super sympa. Et aussi je me disais bon finalement ce manga c'est pas forcément un manga super difficile à lire, c'est pas un manga qui est trop sanguignolant ou quoi que ce soit, et en fait bon il y a quand même des têtes qui tombent, il y a quand même des têtes coupées, donc voilà, je pense que c'est pas un manga qui est à mettre forcément dans toutes les mains. Pour reprendre du coup, je viens de terminer le tome 5. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce tome 5. J'aime toujours autant. Il y a toujours une très bonne dynamique. Là, ils ont décidé carrément de partir. C'est compliqué parce qu'en fait, du coup, Shiva est aussi bien... Enfin, les gens de l'intérieur veulent son âme, les gens de l'extérieur aussi, pour des raisons différentes. Mais en tout cas, tous ont compris que Shiva était particulière et voilà, soi-disant d'après la prophétie il faudrait que il récupère son âme pour ne plus être maudit. Attendez, là il faut que je vous montre quelque chose, genre le gars qui a perdu sa tête la pose dans une assiette. Genre à quel moment est-ce que tu te dis je vais poser ma tête dans une assiette? Enfin, des fois il y a des trucs un peu bizarres. Et là, c'est des bouts de membres et tout ça qui se retrouvent dans le lac dont je vous parlais juste tout à l'heure. Et après, ben, tout est remis pour être réutilisé, recyclé pour créer d'autres monstres bizarres. Voilà, voilà, on a même une sorte de baleine qui apparaît. Bref, voilà où j'en suis. Il y a une sorte de poursuite qui est en train d'être faite avec des gens qui veulent du coup Shiva, hein, comme d'habitude. Voilà, donc je vais finir tranquillement ce tome 6, c'est ça, oui, et il est seulement 9h30, donc je pense qu'on est plutôt pas mal. J'ai fait le vlog que pour les premiers tomes, je me suis arrêtée à peu près au milieu de la série parce que je dois rendre les livres demain et qu'il faut absolument que je les ai lus avant, et donc c'est pour ça que je les ai un petit peu enchaînés et je me sentais pas forcément de prendre la caméra tout le temps. On va dire que la série, je trouve, a été assez lente. Et arrivé, voilà, les 3 derniers tomes, 3-4 derniers tomes, en fait, il y a pas mal de choses qui s'enchaînent. On comprend beaucoup de choses, on nous explique finalement des choses par rapport aux maudits, qui ils sont, d'où ils viennent, et notamment la relation en fait qu'il y a entre Shiva et le professeur, qui sont en fait beaucoup plus liés qu'on ne le pensait au début. J'avoue avoir eu un peu de mal des fois à comprendre les histoires de corps, d'âme, qui sont en fait 2 choses distinctes. Ça a beaucoup de liens avec la religion aussi. On parle pas de christianisme ni de quoi que ce soit, mais en fait dans cette série il y a aussi une sorte de dieu, d'homme, qu'on appelle le père,
et qui donne en fait des informations au prêtre, qui lui ensuite sait, de par cette parole divine, ce qu'il faut faire pour essayer de sauver l'humanité. Finalement, je sais pas trop quoi penser de la série, ou en tout cas du dénouement des derniers tomes, des explications qui sont données par l'auteur, parce que c'est assez brouillon entre guillemets, enfin dans ma tête j'arrive pas trop à comprendre. On nous donne des explications mais je n'arrive pas à logiquement les interpréter et à les comprendre. En fait je le vois davantage comme une sorte de métaphore de finalement ce qui fait notre humanité et de la dualité qu'il peut y avoir entre le corps et l'esprit, et que l'un ne peut pas aller sans l'autre, et finalement les êtres qu'on rencontre là ne sont jamais complets. Il y a toujours une part d'ombre, une part de lumière, une âme, un corps, et si les deux ne sont pas ensemble, finalement ça ne fonctionne pas. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère qui se dégageait, qui était à la fois sombre et à la fois qui avait un côté très humain finalement, où on avait deux personnages qui étaient fortement liés, qui s'étaient liés d'une amitié, qui pouvaient pas se passer l'un de l'autre. On a le professeur qui est arrivé là, qui sait pas d'où il vient, il est pas sûr d'avoir été humain par le passé ou pas, et ça, il a un petit peu oublié qui il était avant, et comment ça a été difficile pour lui de se retrouver dans la peau d'un maudit et de se faire rejeter de tous, jusqu'à ce qu'il rencontre du coup Shiva, et qu'il va prendre sous son aile. Et à ce moment-là, voilà, Shiva va lui apporter plein de bonheur, plein de joie. C'est une petite fille qui est très courageuse, qui a peur de pas grand-chose en fait. Et il y a vraiment un gros dilemme pour le professeur à la fin de la série par rapport à Shiva, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur elle, et c'est ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est que on a ce suspense tout au long de la série. Potentiellement on peut émettre des hypothèses ou pas, moi j'ai pas vraiment réfléchi, je me suis un petit peu laissée porter par l'histoire. Donc c'était super beau, très touchant j'ai trouvé. C'est un monde aussi qui est affreusement difficile à vivre, parce qu'on a deux entités, on a d'un côté les humains et de l'autre côté les maudits, et qui sont en constante confrontation. En tout cas c'est les humains qui vont attaquer les maudits. Les humains qui veulent absolument survivre, hein, ce qui se comprend, mais les maudits d'un autre côté, et notamment le professeur qui n'a rien fait de mal et qui ne demande rien à personne. Et Shiva qui va aussi se retrouver là-dedans, parce que elle est tiraillée de toutes parts et tout le monde la veut finalement, tout le monde veut récupérer son âme. On le sait dès le début, mais en fait on s'attend pas du tout à la révélation de la fin, en tout cas moi je ne l'ai pas vu venir. C'est une série qui a un très bon rythme j'ai trouvé, et à chaque fin de tome on a vraiment envie de savoir la suite. Je pense que j'ai pas vraiment tout bien saisi du folklore, de la magie, de ces deux mondes qui se fritent en fait depuis tout le temps. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié la série, que je trouve très spéciale en fait. Je ne peux que vous la conseiller si vous ne la connaissez toujours pas. Il y a un animé d'ailleurs qui est sorti. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. Mon avis a été un petit peu flou peut-être. En tout cas, si vous avez envie de découvrir cette saga, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!